Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il
ta présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal n'aura, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, sur moi ton
Chers frères et sœurs et chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver et je salue donc tous ceux qui ont l'habitude de nous retrouver le dimanche matin à 10h30 et puis ceux qui nous suivent aussi depuis un certain temps, que l'on se connaisse ou que l'on ne se connaisse pas. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, pour ta parole et pour ton esprit qui nous conduit. C'est l'héritage aussi que tu nous as laissé. Ta parole, elle est la vérité. Elle nous montre les réalités de cette vie et les réalités qui sont aussi dans le ciel. Mais elle nous montre aussi comment nous pouvons parvenir à tout cela. Merci de nous avoir donné ton esprit et ta parole comme guide pour nous conduire jusqu'à toi. Que ton nom soit glorifié ce matin dans notre vie. Amen. Ce matin, c'est aussi un temps estival. Nous sommes encore dans ce temps d'été, de période de vacances, et je vais essayer de rester cohérent avec ce temps estival où il est préférable de parler de soleil. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est plutôt une question, c'est pourquoi la vie sous le soleil est dérisoire, hein? Vous avez très certainement entendu cette expression, l'expression sous le soleil, ça revient 29 fois dans le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste est celui qui fait partie des plus contestés, des plus controversés de la Bible. Et il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de prédications basées sur ce livre, à part quelques textes, hein. Parce que l'Ecclésiaste affirme certaines choses qu'on ne peut pas forcément dire aujourd'hui dans une assemblée, hein, dans une église. Alors, on va se faire plaisir et on va en parler. Parce que j'ai appris, et je ne veux pas faire dire à la Bible ce qui me convient et ce qui me fait du bien, premièrement, mais je veux savoir ce que la Bible dit, parce qu'elle dit la vérité. Et aussi surprenant que cela puisse être, hein, l'Ecclésiaste est un livre qui est aussi assez populaire. Pourtant, c'est un livre qui date d'environ 950 ans, hein, avant Jésus-Christ, à l'époque du roi Salomon, qui a été écrit donc en hébreu et qui rapporte le discours d'un philosophe, hein, qui fait état de l'insatisfaction, hein, qu'il y a une insatisfaction inévitable de celui qui recherche le bonheur dans ce monde présent. Mais bien qu'il soit ancien, hein, ce livre, hein, beaucoup de gens ont exprimé le fait qu'ils ont été interpellés par ce livre encore aujourd'hui. Certains ont même trouvé du réconfort lors d'un deuil, par exemple. Et même si ce livre de l'Ecclésiaste est un discours philosophique, c'est surtout un discours pratique, parce qu'il parle de la vie pratique, de la vie quotidienne, de la vie sur Terre. L'Ecclésiaste ne fait pas un exposé théorique, hein, comme on pourrait le croire, mais il exprime tout haut, hein, des questions que tout le monde se pose, et la plupart du temps tout bas. Alors je vais vous inviter à commencer la lecture, à partir du chapitre 1er, juste le verset 1er. Ecclésiaste dit ceci. « Voici ce que dit le Maître, fils de David, roi à Jérusalem. » Je ne sais pas quelle version vous avez, mais certaines versions traduisent par parole de l'Ecclésiaste ou parole de Qoéleth. Pourquoi ? Parce que l'Ecclésiaste, ce terme est un mot qui est assez difficile à cerner et à définir. Qoéleth, c'est le terme hébreu qui a été traduit en grec puis en latin, et ce mot a même subi une translittération qui a donné le mot ecclésiaste, donc en français. Mais le mot hébreu Qoéleth, il évoque plutôt un rassemblement, plutôt un regroupement. Et il est donc probable que ce Qoéleth soit un nom qui signifie celui qui réunit une assemblée pour lui parler, donc comme un prédicateur, comme moi ce matin. Certaines versions vont donc traduire par prédicateur, ou comme dans la Bible Semeur, par le maître. Ce livre de l'Ecclésiaste ne mentionne pas directement son auteur. Il y a un certain nombre de versets qui nous montrent qu'il s'agit de Salomon,
Mais il y a aussi des indices contextuels, hein, je n'entrerai pas dans les détails, qui suggèrent qu'une autre personne qui aurait vécu après la mort de Salomon aurait rédigé ça sous le nom de Salomon, et très certainement plusieurs siècles après. Mais quoi qu'il en est, Salomon en est traditionnellement réputé pour être l'auteur. Et ce premier verset, donc, fonctionne comme un titre. Il se présente. Mais voilà qu'il va continuer donc à nous expliquer. Donc ce premier verset, c'est ce qu'il va nous expliquer par la suite. Et il dit au deuxième verset, donc, dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître. Oui, dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. Ouf! Voici la première vérité que nous enseigne l'Ecclésiaste. C'est simple, c'est que la vie sans Jésus est dérisoire. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce terme dérisoire ? Très certainement, on connaît mieux le terme qui dit « tout n'est que vanité ». Aujourd'hui, pourtant, le terme de vanité, c'est quelque chose qui est synonyme un peu d'orgueil, de vantardise. Mais ce n'est pas avec ce sens-là que le terme hébreu doit être traduit et doit être compris. Littéralement, le mot qui est utilisé, c'est « ével ». Et cela signifie vapeur, fumée, buée. En fait, tout n'est que vapeur. L'Ecclésiaste dit que sans Jésus, ta vie n'est que vapeur, que bumée. Elle est dérisoire, c'est-à-dire insignifiante. Elle est négligeable, elle est absurde. Tes succès, tes réussites, pouf, que de la vapeur. Tes projets, tes plans, que de la fumée. Ton compte en banque même, tes relations, tes plaisirs, ton bien-être, futilité, dit l'Ecclésiaste. Mais qu'est-ce qui reste alors ? Tu vas me dire. Mais rien, justement. Tout est absurde. La vie sous le soleil est absolument dérisoire. Et cela peut durer 80 ans, 90 ans, voire même 100 ans, mais face à l'éternité. Tout ça n'est qu'une vapeur, une petite fumée insignifiante. Donc on traduit « tout est dérisoire », c'est ce que nous avons lu, mais littéralement c'est dérisoire des dérisoires. Ou, vous connaissez mieux, vanité des vanités. Donc ta vie n'est pas dérisoire, elle n'est pas vanité, elle n'est pas vapeur, mais elle est vapeur des vapeurs. Et ce que l'Ecclésiaste dit, c'est que sans Jésus dans ta vie, tu es au sommet en fait de la dérision, de ce qui est insignifiant, et tout va rapidement disparaître. Dans la Bible, lorsqu'on double les termes de cette façon, dérisoire des dérisoires en hébreu, c'est pour mettre un accent intense sur ce que l'on veut dire. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, et littéralement, mangez, tu ne mangeras pas de cet arbre, car mourir, tu mourras. Nous connaissons peut-être mieux certaines expressions en français, comme par exemple le roi des rois. Ça veut dire le roi suprême, celui qui est au-dessus de tout, le seigneur des seigneurs, les cieux des cieux. Donc l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit tu peux avoir plein de choses dans la vie, mais si tu n'as pas Jésus, tu passes à côté de ce que Dieu veut pour toi. Et l'Ecclésiaste continue avec ce troisième verset. Quel avantage l'homme tire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil ? Donc si, premièrement, la vie, dit l'Ecclésiaste, sans Jésus est dérisoire, deuxièmement, où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça ? Où est-ce que tu es, toi ? Est-ce que tu es sous le soleil ou est-ce que tu es dans le ciel ? C'est important de comprendre ces choses parce que ça te permet de comprendre l'Ecclésiaste, parce qu'il va parler 29 fois d'être sous le soleil. Donc l'Ecclésiaste, il réfléchit au sens de la vie quotidienne, le sens de la vie ordinaire, mais sans Dieu. Et il va faire état de l'insatisfaction qui est inévitable de la personne qui recherche le bonheur dans ce monde présent, ici-bas. Donc, cette expression « sous le soleil », ça veut dire simplement quelque chose de terrestre.
C'est un point de vue humain, un point de vue naturel, un point de vue qui se situe sous le soleil. Si tu regardes sous le soleil, donc l'Ecclésiaste va dire tout est dérisoire, tout est insignifiant, tout n'est que vapeur. Mais tu peux avoir une assurance. Tu peux avoir l'assurance, si tu as placé ta confiance en Dieu, en Jésus, que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et ça, c'est une promesse et c'est une réalité céleste. Et la différence entre celui qui croit en Jésus, entre un croyant et quelqu'un qui ne croit pas, eh ben, c'est que le non-croyant est sous le soleil et que son point de vue est sous le soleil. Et ce qui détermine sa vie se trouve sous le soleil. Donc, ce qui influence et détermine la vie du croyant, par contre, qui vit aussi sous le soleil, eh ben, c'est le point de vue de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Un point de vue du ciel. Donc, ton point de vue, il est très important. Tout dépend d'où tu te places. Parce que les croyants et les non-croyants vivent les mêmes choses sous le soleil. Ils connaissent aussi la maladie. Quel est le croyant qui n'a pas connu une maladie grave et incurable? Les problèmes financiers aussi, les problèmes de couple, les divorces. Mais ce qui fait la différence dans tout ça, eh ben, c'est justement ton point de vue. Personnellement, je ne vois pas la même chose quand je suis en bas de la tour Eiffel, j'ai un point de vue, que lorsque je monte au 3e étage de la tour Eiffel. La réalité n'a pas changé autour de moi, mais mon point de vue est différent. La façon dont je vois les choses a changé. Et d'en haut, je ne vois pas les mêmes choses que lorsque je suis en bas. Donc pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu traverses une difficulté, une épreuve sous le soleil, et que ton point de vue est sous le soleil, tu ne vois que la difficulté. Mais quand tu places ta confiance en Jésus, ton point de vue change. Il vient d'en haut. Tu vois ce que Dieu voit. Tu vois que Dieu est plus grand que tes problèmes, que tes difficultés et que même tes épreuves. Donc quand l'Ecclésiaste parle d'être sous le soleil, ça semble pessimiste. Parce qu'il prend la vision de l'homme, justement, sans Dieu, sur cette terre, pour lui faire réaliser qu'il a besoin de Dieu. L'Ecclésiaste, il nous prépare ainsi à la venue de Jésus lui-même, et qui va nous donner un point de vue différent, un point de vue du ciel, non pas un point de vue sous le soleil, mais un point de vue d'en haut. Et ça change. Maintenant, qu'est-ce que l'Ecclésiaste va dire? Troisièmement, on va lire les versets 4 jusqu'à 11. Il va dire ceci. Une génération s'en va, une autre vient. Et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Et il aspire à retrouver à l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Il va vers le sud, puis il tourne vers le nord. Il tourne et tourne encore. Ainsi va le vent. Et il prend les mêmes tours, le vent. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer. Mais la mer, elle n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler, toujours couler vers le même endroit, en suivant toujours le même cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir. L'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés, depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé. On ne se souvient plus de ce qui a été autrefois. Et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Ce passage
encore une fois, peut paraître très pessimiste. Mais la troisième vérité que l'Ecclésiaste veut nous enseigner dans ce passage, c'est que la vie sous le soleil, elle est répétitive. Et puis elle est décevante. Ouais, la vie sous le soleil est répétitive et décevante. On rencontre des gens qui sont tellement dans les cieux qu'ils arrivent à avoir une vie médiocre sur la terre. Et on peut aussi rencontrer des gens qui sont tellement sur la terre, sous le soleil, qu'ils ne vivent plus leur héritage qui est dans le ciel, ce à quoi ils ont droit. Et beaucoup de personnes on pourrait attester que la vie ici-bas, la vie sur cette terre, c'est quelque chose de cyclique et c'est quelque chose de décevant. Et c'est ce que l'Ecclésiaste va nous dire, et il ne va pas simplement le dire, il va nous donner plein d'exemples. Il dit une génération s'en va et une autre vient. Ça ne change pas. Tu passes ta vie en fait entre quoi? Entre une maternité et un organisme de service funéraire. Et tu vis entre les deux. Et l'un des services, me semble-t-il, qui sera le dernier à faire faillite, il me semble que c'est bien les services funéraires, parce que je n'ai pas encore entendu dire qu'un organisme, qu'une entreprise qui s'occupe des services funéraires a déposé le bilan parce qu'il n'y avait plus de morts. Donc l'Ecclésiaste nous dit, le soleil se lève, le soleil se couche. Quand on pense que tout évolue et que tout change, on en parlait encore tout à l'heure avec mes enfants, tu peux vérifier autant de fois que tu le désires, le soleil se lève et le soleil se couche toujours au même endroit, en parcourant toujours la même trajectoire. Et c'est pareil pour l'eau, dit l'Ecclésiaste. Il y a toujours la même quantité d'eau sur cette terre. Et pour le vent, il n'y en a pas plus, pas moins non plus. Quand il souffle ici, il n'y en aura pas moins après. Et la vie est répétitive, elle est décevante. Voilà ce que nous dit l'Ecclésiaste. Et il y a des gens qui ont cette conception même de la foi. Mais Jésus dit, je suis venu pour mourir sur cette terre, mourir sur la croix et ressusciter. Parce que la mort ne peut pas me retenir, je suis parfait. Je vais vers mon Père dans le ciel, mais je vais revenir. Et à l'époque de l'apôtre Pierre, c'était pas aussi loin après cet épisode, après Jésus, donc très peu de temps après, les chrétiens ont même dit, mais où est cette promesse de son retour ? Pourquoi ? Parce qu'on vit exactement les mêmes problèmes, rien n'a changé. Ils se sont rendus compte que même dans la vie chrétienne, les choses se répètent. Soyons réalistes. Quelquefois, heureusement pas toujours, mais quelquefois, le quotidien peut être très ennuyant et même très décevant. Regarde tes journées. Les journées sont remplies des mêmes choses. Tu te lèves le matin du même pied. Tu te prépares, tu vas faire ton petit déjeuner, tu te brosses les dents avec la même brosse à dents et tu manges pratiquement la même chose tous les matins, tu vas au travail, tu vois les mêmes collègues que tu salues, quand tu as fini tu rentres du travail par le même trajet, tu fais 2 ou 3 choses à la maison, tu utilises les mêmes arguments avec tes enfants, tu manges toujours dans la même vaisselle, tu te relaxes un peu dans le fauteuil, et puis tu dors dans le même lit. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? Tu recommences. Et lorsque tu vas à l'église, rappelle-toi, tu t'assois toujours à la même place, pratiquement. La vie se répète. La vie se répète et elle est décevante. L'Ecclésiaste dit que tout tourne en rond sous le soleil. Mais ma question est la suivante. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, c'est quoi ton but ? Après quoi tu cours ? Si tu n'as pas Dieu, tu vas tourner en rond jusqu'à quand ? C'est ce que l'Ecclésiaste veut nous faire comprendre. Dans la vie, c'est toujours les mêmes futilités, toujours les choses qui se répètent et qui nous déçoivent tant de fois. Et l'Ecclésiaste va continuer
Et nous allons faire la lecture, les versets 12 au verset 18. L'Ecclésiaste va continuer sa réflexion pratique. Il va nous dire, moi, le maître, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, et je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse, donc c'est un grand penseur, un grand scientifique, tout ce qui se fait sous le soleil. Il n'y a pratiquement rien qui lui a échappé. Donc Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation de malheur. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Donc autant courir après le vent. Ce qui est tordu, il ne peut pas être redressé. Et ce qui manque, il ne peut pas être compté. Et je me suis dit en moi-même, voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai considéré beaucoup de sagesse et de connaissance. Waouh! Je me suis appliqué à connaître la sagesse et le savoir, ainsi que la folie et la déraison. Et je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après du vent. Car plus on a de la sagesse, plus on a des sujets d'affliction. Et en augmentant sa connaissance, qu'est-ce qui se passe? On finit par augmenter ses tourments et ses troubles. Voilà la réflexion de l'Ecclésiaste. Et la vérité importante de ce passage, c'est que l'être humain dirige sa vie en fonction de deux choses. Soit tu t'appuies sur la raison humaine, soit tu t'appuies sur la révélation divine. Et donc ma question c'est, qu'est-ce qui influence ta vie? Salomon, c'est un homme qui a connu Dieu. Il a reçu une grande sagesse, une sagesse qui n'a pas été égalée. C'est quelqu'un qui a marché selon la parole de Dieu, mais qui, vers la fin de sa vie, il s'est laissé détourner de Dieu par la séduction de ses propres femmes, qui l'ont emmené vers d'autres dieux. Donc Salomon a connu ces deux influences. Et je te pose la question ce matin, dans ton quotidien, est-ce que tu es plus influencé par la raison humaine, que par la révélation divine, c'est-à-dire par ce que Dieu dit? Dans le livre des Proverbes, Salomon a écrit aussi certains proverbes, et il demande, lui qui a été un grand sage, mais par où commence la sagesse? Et il va répondre, puisqu'il a trouvé la réponse. Il va dire que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Donc tout tourne autour de Dieu. Tout tourne autour de Jésus. Il est le centre de tout. Donc pour beaucoup de personnes, en fait, le problème ne vient pas du fait que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Ouais, tu as Dieu dans ta vie. Mais le problème, c'est que tu commences avec toi et que tu ajoutes ensuite Dieu, alors que tu dois plutôt commencer avec Dieu. Parce que c'est lui le commencement de toute chose. Tu peux construire de belles choses dans la vie. Mais si Jésus n'est pas au commencement, c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit, tout s'envolera en pouf, ével, fumée, vapeur. Tout sera dérisoire. Et quand la Bible dit que Jésus est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et l'aboutissement de toute chose, ce ne sont pas que des simples paroles, de belles paroles pour nous encourager. Non, c'est une vérité bien concrète dans notre vie. Jésus doit être le commencement de toute chose. Jésus doit être le commencement de ton mariage, le commencement de tes finances, le commencement de tes loisirs, de tes projets. Mais si tu as déjà commencé quelque chose sans Jésus, il ne va pas t'en vouloir. Si tu t'arrêtes et que tu reviens vers lui pour lui dire que maintenant tu veux bâtir sur lui. Tu veux bâtir sur quelque chose de solide. Toute ta vie, tes projets, tes loisirs, tes finances, tout, et lui t'acceptera. Parce qu'en prenant la perspective qui est sous le soleil, Salomon va dire « moi j'ai vu ».
Et l'apôtre Paul, lui, qui va adopter une perspective d'en haut, une perspective divine, il va nous dire, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi en Jésus-Christ. Tu sais que les croyants sont souvent touchés par des crises de foi. Lorsque je dis crise de foi, je ne parle pas du problème digestif, parce qu'il y aura un problème qu'ils aient trop mangé, soit du chocolat ou autre chose, mais parce que la réalité, en fait, dans la vie, c'est que tu dois décider si tu avances par la foi ou si tu avances avec ce que tu vois, avec ce que ton intelligence te dit. Je sais que c'est plus sécurisant de marcher avec ce que tu vois, mais je peux t'assurer que la foi te conduira toujours plus loin que ce que tu peux voir. Mais voilà, comment faire Eh bien, commence par mettre la Bible en premier dans ta vie et demande l'aide du Saint-Esprit. Commence par regarder ce que Dieu dit dans sa parole et dis-lui tout simplement, Seigneur, quelle est ta volonté? Montre-moi le chemin que je dois suivre. On appelle la Bible couramment la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on pourrait au moins se taire et l'écouter et la laisser nous parler? Je pense que ça produirait beaucoup plus. Donc la raison pourtant n'est pas opposée à la foi. Je ne veux pas dire que le chrétien doit être un imbécile qui accepte tout, et qui a une foi aveugle, et qui évite de réfléchir. Non, non, non. Et qu'on doit tout lui mâcher, et qu'il ne reste plus qu'à avaler. Non, je dis tout simplement que la foi, telle que la Bible le décrit la foi, telle que la Bible parle de la foi, elle n'est pas opposée à la raison. Mais la Bible nous dit que la raison doit être influencée par la foi. Donc ta raison n'est pas contre la foi. Les plus grands penseurs de l'histoire étaient pour la plupart des croyants. Il suffit de penser à Einstein, par exemple, et il y en a d'autres, comme des Newton. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a une tête et qui ne s'en sert pas. Non, c'est quelqu'un qui a une tête et qui réfléchit selon les perspectives divines, selon les perspectives d'en haut. Et lorsqu'il y a une impasse entre ta foi et ta raison, eh ben c'est ta foi qui doit prendre le dessus sur ta raison, plutôt que ta raison prendre le dessus de ta foi. Donc quand Dieu te fait une promesse que tu ne vois pas, et c'est à ce moment-là que tu dois choisir si tu vas te confier en Dieu ou dans ce que ta raison te dit, ce que ta raison te montre. Les réalités de Dieu, dis-toi bien qu'elles ne se voient pas toujours avec la raison. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas à l'aise avec le Saint-Esprit, avec cette vie puissante du Saint-Esprit, avec ses dons et ses manifestations. Le Saint-Esprit est une personne que tu ne peux pas décrire ni comprendre. Pourtant, son action et sa puissance dans ma vie, et même autour de moi, sont bien réelles et concrètes. Et vivre la plénitude du Saint-Esprit nécessite un acte de foi et non de raison. Donc quand tu as un problème et que tu cherches des conseils, vers qui tu vas te tourner ? Normalement, tu vas te tourner vers des personnes qui sont compétentes dans le domaine qui concerne ton problème et qui pourraient te conseiller avec justesse. Donc quand ton corps a un problème, qui c'est que tu vas voir ? Le médecin ou un mécanicien ou un boucher ? À toi de voir. Rares sont les personnes qui remettent en cause ce que le médecin leur prescrit et ce que le médecin leur explique. C'est normal. C'est quelqu'un qui a été formé et qui a appris ce que c'est que le corps humain. Et il est plus compétent que toi dans ce domaine. Et tu ne vas pas discuter avec lui. Pourtant, lorsque la parole de Dieu est annoncée, ou lorsque Dieu te dit quelque chose, oui, mais bon, voilà, tu discutes. Est-ce que Dieu serait moins compétent que toi dans ce qu'il te dit ? Dieu te fait des promesses. Tu pries pour une situation et quelquefois Dieu te donne une paix. Mais toi, tu luttes avec toutes sortes de choses et tu écoutes Pierre, Paul, Jacques. Ce n'est pas mauvais en soi. La Bible n'est pas contre. Mais dans ton quotidien, qu'est-ce qui va influencer tes choix ? Pierre, Paul, Jacques ?
ou la révélation de Dieu? La raison humaine ou l'influence divine? L'Ecclésiaste dit que si tu es plus influencé par ta raison, eh ben, tu es dans le trouble, parce que ça ne te mènera nulle part. Et tu continueras à trouver des palliatifs sous ce monde, sous le soleil. Et il continue dans cette perspective sous le soleil en se demandant donc, eh ben, où est maintenant le véritable bonheur, le bonheur après lequel tout le monde court, ce bonheur dans la vie. Donc, on va lire les 11 versets du chapitre 2. L'Ecclésiaste va dire ceci. Je me suis dit en moi-même, donc il réfléchit. Il va dire, va donc, teste, parce qu'il ne suffit pas de parler, il faut tester, c'est la pratique qui nous montre. Teste les plaisirs et goûte ce qui est bon. Je ne t'incite pas à faire comme l'Ecclésiaste. Mais cela aussi est vain. Du rire, j'ai dit, c'est absurde. Et de l'hilarité, à quoi cela m'avance-t-il? Puis j'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse. Et j'ai résolu à me lancer dans la folie, le temps de voir ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel pendant les jours qu'ils ont à vivre. Donc j'ai réalisé de grandes choses, de très très grandes choses. Je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis aménagé des jardins et des vergers, et j'ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis même fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. Je me suis procuré des esclaves et des servantes. J'ai eu beaucoup de personnel domestique. J'ai même possédé en abondance du gros et du menu bétail. Bien plus que tous ceux qui étaient avant moi, tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent, je me suis amassé de l'or, provenant des trésors des rois, provenant des trésors des provinces. J'ai formé des chanteurs et des chanteuses, et, délice suprême des hommes, j'ai eu des femmes en quantité. Ainsi, j'ai été grand, et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Et en tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon labeur, et c'est là la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée ici-bas. Puis, j'ai constaté que l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir, et voici ma conclusion. Tout est vain. Autant courir après le vent. On n'en tire aucun avantage sous le soleil. Donc, qu'est-ce que l'Ecclésiaste veut nous dire et veut nous apprendre ici? Donc, la perspective d'une vie sans Dieu n'apporte aucun avantage, parce que le bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Tu peux avoir du plaisir dans la vie. La Bible n'est pas contre de se réjouir et de prendre du plaisir. Tu peux même avoir un sentiment d'accomplissement et de réussite. Mais le bonheur véritable, celui que tout le monde veut, celui que tout le monde cherche, eh ben, tu ne le trouveras que dans une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et ça, tu peux le vivre déjà ici-bas. Et Salomon va nous dire, moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé le rire, l'humour, les plaisanteries. Et je pense qu'on est assez nombreux à payer pour aller voir un spectacle qui nous divertisse, un spectacle comique. Mais une fois que c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu te retrouves avec ta réalité. Tu n'es pas plus heureux qu'avant. Tu as passé un bon moment, soit, mais c'est fini. Il faudra attendre la prochaine occasion. Ensuite, Salomon va dire, j'ai aussi essayé la boisson.
Hein, je le répète, ce que Salomon a fait n'est conseillé à personne de faire. Donc il a dit, j'ai essayé la boisson tout en continuant à agir avec sagesse. Et il est devenu un fin onologue. Il a fait des soirées bien animées, un bon DJ et bien arrosé. Il a eu certainement mal au crâne le lendemain, mais pas plus de bonheur. Dis-toi que lorsque tu as vidé ta bouteille, tu sais ce qui se passe ? Eh bien, tu te retrouves aussi vide que ta bouteille. Il n'y a pas de mal à prendre un peu de vin, hein, mais ton bonheur ne se trouve pas dans cette bouteille. Ton bonheur ne se trouve pas dans la boisson, ni dans l'alcool. Et Salomon va aussi dire, j'ai tellement amassé d'argent que je ne sais même plus combien j'ai sur mon compte. Qui n'aimerait pas dire ça, hein? Je n'ai même pas à me soucier, puisque je sais qu'il y aura toujours de l'argent sur mon compte. Je suis sûr que vous êtes comme moi. Ça, je suis persuadé, hein, à surveiller, à veiller sur votre compte en banque pour éviter toute mauvaise surprise, pour pouvoir bien gérer son argent. Certains le font même plusieurs fois par semaine. Mais Salomon dit que tout cet argent, tout ça, tous ces soucis-là, je ne l'ai pas eu, mais cela ne m'a pas rendu plus heureux. Salomon va même dire, j'ai une playlist que beaucoup m'envieraient aujourd'hui. J'ai formé des chanteurs, j'ai formé des chanteuses, j'ai eu des danseuses, des musiciens. Eh bien, tout ça ne m'a pas rendu plus heureux. J'ai eu de la popularité. Aujourd'hui, pour avoir de la popularité, il faut passer dans Star Academy, non, ça c'est trop vieux, ou dans The Voice. Mais Salomon, lui, va dire, moi j'ai eu de la popularité comme personne, comme peu de monde ici-bas. Je suis célèbre, mais cela ne m'a pas rendu heureux. Salomon va affirmer, je suis une pointure, un expert dans de nombreux domaines, mais cela ne m'a pas permis de trouver le bonheur. Cela ne m'a pas rendu heureux. Et va dire, j'ai eu autant de femmes que je le voulais. J'en ai eu 1000. Salomon a eu 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines, ou 300 femmes et 700 concubines. Et donc il pouvait dire, quand ma femme me disait, j'ai mal à la tête, j'en avais plus de 900 autres, des brunes, des blondes, des rousses. Mais il va dire que le sexe ne m'a pas rendu heureux. Je ne me suis privé de rien que l'on puisse acquérir. Je ne me suis rien refusé, mais cela ne m'a pas rendu heureux. Je te pose cette question. Si tu avais la possibilité de vivre une journée pour laquelle il n'y aurait aucune conséquence, c'est-à-dire que voilà, tu peux faire ce que tu veux, sans conséquence aux yeux de ceux qui t'entourent, sans conséquence même aux yeux de Dieu. Tu fais ce que tu veux et personne, ni ta femme, ni ton mari, ni même Dieu, ni même le pasteur, ni personne ne va te voir, ni va savoir ce que tu fais. Comment est-ce que tu vivrais cette journée si tu avais l'occasion de t'offrir tout ce que ton cœur désire? La réalité, là je parle d'un point de vue personnel, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie être plus heureux que quelqu'un qui vit réellement et de façon authentique sa foi avec Jésus. On peut dire ce que l'on veut, mais l'expérience le montre. Ce n'est pas quand tout va bien que tu te rends compte. C'est dans les difficultés de la vie sous le soleil que la différence se voit. C'est lorsque tu rencontres la vanité de cette vie que la différence est rendue visible. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette description de Salomon. Il dit, je me suis aménagé des jardins, des vergers, c'est pas comme le petit jardin qu'on pourrait avoir chez nous, c'est des maxi jardins, et j'ai planté des arbres, des pépinières, des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. Cela ne vous fait penser à rien? Cela te rappelle rien? Sa description est à rapprocher du 2e chapitre du livre de la Genèse. Salomon va utiliser le même vocabulaire que Dieu pour créer, lui, son propre jardin des délices, son jardin d'Éden. Le jardin,
les arbres fruitiers, irrigués. Il fait tout comme Dieu pour pouvoir trouver un endroit de ses délices. En fait, ce que Salomon exprime, c'est que le besoin de Dieu, de l'être humain vivant sur cette terre, c'est ça qu'il exprime. Il exprime que l'être humain a besoin de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Ce n'est pas une nouvelle situation, un nouveau mari, une nouvelle femme, une nouvelle maison, un plus d'argent, une nouvelle église, un jardin d'Éden, ton jardin d'Éden. Non, ce dont tu as besoin, c'est de Jésus. Point à la ligne. Peut-être que tu attends même après une guérison, ou tu aspires même à un miracle dans ta vie. Ça, je le crois. Dieu donne quelquefois, il accomplit des miracles, il donne des guérisons, et gloire à son nom. Mais la réalité, c'est que tu penses qu'en ayant cette guérison, ou en vivant ce miracle, tu seras plus heureux. Mais dis-toi que si tu n'arrives pas à être heureux en Jésus, sans la guérison ou sans le miracle, tu ne seras jamais heureux. Pourquoi ? Parce que ton bonheur à ce moment-là dépendra des circonstances ou de ce que Dieu te donne et non pas de Dieu lui-même. Finalement, qu'est-ce que Salomon dit ? Salomon est en train de dire que tu peux même vivre une spiritualité qui n'est que de la vapeur, une spiritualité dérisoire, une spiritualité de fumée qui ne dure pas. Et il va continuer. Nous allons lire les versets 12 au verset 23. Il dit ceci. Donc après, puis j'ai constaté et examiné la sagesse, ainsi que la folie et la déraison. Il a fait la comparaison entre les deux. Qu'en sera-t-il de l'homme qui succédera au roi ? Il fera ce que l'on a déjà fait par le passé. J'ai constaté que la sagesse est plus avantageuse quand même que la déraison, tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. Le sage a des yeux pour voir, alors que l'insensé, lui, il marche dans les ténèbres. Cependant, j'ai aussi constaté qu'un même sort attend l'un et l'autre. Alors je me suis dit en moi-même, je vais connaître le même sort que l'insensé. Alors à quoi bon avoir été plus sage ? Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était déplorable. Car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé. Et dans les temps à venir, dans le futur, tous les deux tomberont dans l'oubli. Car le sage mourra aussi bien que l'insensé. Alors j'en suis venu à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable. Parce que tout est dérisoire. Autant courir donc après le vent. Et j'ai fini par prendre en dégoût tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil, et dont je devrais laisser le fruit à mon successeur. Car qui sait s'il sera sage ou s'il sera insensé ? Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai réalisé sous le soleil. Grâce à mon labeur, pour lequel j'ai trimé et mis en œuvre la sagesse. Cela aussi est déplorable. Aussi, j'en suis venu et j'en suis arrivé au désespoir, en pensant à tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil. En effet, on accomplit son labeur avec tristesse, compétence. On accomplit son labeur avec sagesse, avec compétence et adresse. Et c'est à quelqu'un qui n'a jamais participé à ce travail qu'on laisse tout ce qu'on en a retiré. Cela aussi est déplorable. Et c'est un grand mal. Car que retire l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil ? Ces journées lui apportent bien des maux. Ses occupations lui occasionnent bien des tourments, bien des souffrances. Et même la nuit, il ne trouve pas de repos, il ne trouve pas de sommeil. Cela aussi
est complètement déplorable. L'Ecclésiaste nous dit, et ça c'est une vérité incontournable, que tu sois croyant ou non, le même sort attend l'un et l'autre. Donc cette vérité incontournable de la vie sous le soleil, c'est quoi? Tu vas mourir. Tu vas mourir. En entendant ce que je suis en train de te dire depuis quelque temps, tu vas te dire, waouh, mais c'est pas beaucoup encourageant tout ça. Ce sont des vérités qui ne m'encouragent pas. En quoi est l'édification dedans? Mais dis-toi qu'avant d'être encouragé, tu dois prendre conscience qu'il y a un problème. Le sage meurt comme l'insensé. Tout le monde doit mourir. C'est la seule vérité qui met tout le monde d'accord ici-bas, sous le soleil. Mais on est tellement occupé, on est tellement pris par nos propres affaires qu'on oublie l'essentiel. Et cet essentiel, c'est qu'un jour, tout va s'arrêter pour toi ici-bas. Tout aura une fin, parce que tout n'est que vapeur. Donc Salomon va poursuivre en disant que tu vas même être oublié. Encore une fois, ça paraît très pessimiste, mais dans la vie, je pense qu'il faut dire les vraies choses, si tu veux pouvoir les affronter avec courage. Mais c'est comme lorsque tu diagnostiques la maladie avant de prescrire un médicament. On ne fait pas l'inverse. Donc pour la grande majorité d'entre nous, de vous qui m'écoutez, dans 100 ans, ou peut-être même moins pour certains, eh bien, je suis triste de te le dire, mais tu seras oublié. Quand je montre la photo de mes grands-parents, de ma grand-mère à mes enfants, cela ne leur parle même pas. Et pourtant, ça fait moins de 50 ans que mes grands-mères sont décédées. Les souvenirs s'effacent avec le temps. C'est ça, la vie sous le soleil. C'est cette réalité-là dont nous parle l'Ecclésiaste. Et ce qui est terrible, dit Salomon, c'est que donc tu vas mourir, on va t'oublier, mais tu ne peux même pas emmener quoi que ce soit avec toi. Tout ce pourquoi tu as travaillé, c'est pire encore, c'est que même quelqu'un d'autre qui va en profiter. Tu passes ta vie à bosser, à travailler, à amasser. Tu réussis dans ce que tu fais. Tu bâtis quelque chose, tu bâtis de grandes choses. Et un jour, pouf, on te jette et c'est quelqu'un d'autre qui prend la place et qui en tire les bénéfices. Oui, la réalité, on va mourir. C'est pourquoi, la bonne nouvelle, tu as besoin de Jésus. Mais pourquoi on a besoin de Jésus ? Parce que si tu es sous le soleil et que tu es sans Jésus, lorsque tu meurs, c'est fini. Mais si ta foi est en Jésus, tu as la vie éternelle. Et lorsque tu meurs, c'est plutôt le commencement de l'éternité. C'est pourquoi tu dois prendre soin de ton âme, de ta vie sur cette terre, ici-bas. Et tu dois prendre soin de ta relation avec Jésus aujourd'hui même. Parce que tu ne garderas rien au ciel si ce n'est ta relation avec Jésus. Et c'est ce que Salomon veut nous faire réaliser. La Bible dit dans le livre du prophète Malachi que Dieu a écrit un livre. Et qu'il a mis ce livre devant lui. Pourquoi ? Pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent son nom, de ceux qui l'honorent. Dans Malachi au chapitre 3, on retrouve cela. Donc si tu as mis ta confiance en Jésus, si tu es réconcilié avec Dieu, si tu as l'assurance que le Saint-Esprit habite en toi, donc ton nom est inscrit dans ce livre, dans le livre des souvenirs, alors que sur cette terre, tout le monde pourra m'oublier et un jour on m'oubliera. Jésus, lui, ne m'oubliera pas. Et ça me suffit. Et je termine avec un dernier point de l'Ecclésiaste qui est plutôt une question. Ça représente ces 3 derniers versets de ce chapitre, les versets 24 à 26. Il n'y a rien de bon pour l'homme, sinon manger, boire et se donner du bon temps au milieu de son dur labeur.
Et j'ai constaté que cela même vient de la main de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie sans que cela ne vienne de lui, de Dieu? Car Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses yeux la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal, à celui qui vit sous le soleil, le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui se comporte bien à ses yeux. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent, nous dit l'Ecclésiaste. Alors ma question est la suivante. Elle ne s'adresse pas simplement à ceux qui croient. Elle s'adresse à tous ceux qui m'entendent, là, maintenant. Qu'est-ce que tu poursuis dans la vie? Est-ce que tu poursuis le vent? Ou est-ce que tu poursuis Jésus? Tu suis Jésus. Et comment savoir ce que tu poursuis? Eh bien, c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. C'est pas bien compliqué. Salomon va parler de manger, il va parler de boire, il va parler de travail. Et dans la Bible, quand on parle de manger, de boire et de travail, eh ben c'est pour faire allusion à la réalité de la vie quotidienne. Donc, Salomon n'est pas en temps préoccupé par la gastronomie, non, mais il nous parle de la vie quotidienne, de la réalité pratique de la vie quotidienne. Et ça va être la première fois que Salomon va citer le nom de Dieu, depuis le début. Il dit, tout est dérisoire, tout n'est que vapeur, mais si tu mets Dieu dans ton quotidien, ça fait la différence. Tu vas avoir la joie, tu vas pouvoir profiter de ton travail. Donc je te pose cette question, est-ce que Dieu est dans ton quotidien? Tu vas me dire oui, mais tu peux dire Seigneur, Seigneur, j'en ai connu de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, sans que Jésus soit dans leur quotidien. Est-ce que tu avances avec Jésus ou est-ce que tu poursuis autre chose, c'est-à-dire de la futilité du vent? Si tu ne suis pas Jésus, eh bien, tu poursuis de la vapeur. L'exemple de Salomon, donc, nous avertit aussi de bien finir la course. Comme le livre des Hébreux nous y exhorte, au chapitre 12, juste le premier verset nous dit de courir, nous encourage de courir. Il nous dit, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. C'est-à-dire, eh bien, avançons avec persévérance sur le chemin de la foi, dans le chemin de l'Évangile, avec une perspective d'en haut. Je ne sais pas où tu en es avec Jésus. Peut-être que tu n'as pas encore commencé à le suivre. Il ne te condamne pas. Ou peut-être que tu as commencé à suivre Jésus, mais que tu n'avances plus avec lui. Quelles que soient les raisons, là non plus, il ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas, il ne condamne personne. Quelle que soit ta proximité avec Jésus, je t'encourage ce matin à t'engager dans cette course, avec lui, sous le soleil, mais avec une perspective d'en haut, en poursuivant le chemin, et à te relever peut-être si tu t'es arrêté, et finir la course avec lui. Alors je t'invite à prier pour terminer. Seigneur, merci pour la parole que tu nous donnes. Bien que la vie sur cette terre, elle est futile, dérisoire, elle n'est que vapeur, fumée, et que tout disparaîtra un jour. Mais toi, tu es présent dans notre vie. Tu nous donnes cette espérance que tu es présent dans notre quotidien et que nous pouvons marcher avec toi, avoir une perspective non pas comme être sous le soleil, mais une perspective d'en haut, une perspective céleste qui nous apporte la joie, la paix et qui nous aide à persévérer sous le soleil jusqu'à ce que nous te rencontrions. Parce que tu viens à notre rencontre, tu viens bientôt nous chercher, ta parole le dit et c'est la vérité. Alors que ton nom soit glorifié, Père. Pour tous ceux qui ont placé en cet instant leur confiance en toi, je te prie de leur renouveler et de les aider afin qu'ils puissent continuer la course, commencer et continuer la course avec toi jusqu'au bout, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Bon dimanche. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout.
sans